Salut à tous les amis, bienvenue en direct sur Inside Hill Climb. C'est jeudi et comme tous les jeudis soirs, vous le savez, eh bien, on se retrouve en direct dès 19h pour une émission 100% course de côte. Pendant une heure, on est en direct sur notre page. Alors je vois que certains sont déjà à nos côtés, certains spectateurs sont déjà là, ils n'ont pas manqué le rendez-vous. Je salue toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà en train de nous rejoindre. On salue Dominique voilà, qui nous dit bonjour. Eh bien moi je salue Dominique, voilà, je salue toutes celles et ceux qui nous regardent, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission ce soir spéciale groupe 6. Vous le savez, on va remonter dans l'époque des sports proto qui vous ont fait rêver pendant les années 80 notamment. On va passer un super moment. Avant de démarrer l'émission, vous le savez, puisque comme c'est le dernier jeudi du mois, eh ben, qui dit dernier jeudi du mois dit minutes auto-hebdo. Et on voit nos invités d'ailleurs qui sont là à l'écran, on peut les saluer. Salut Jean, salut Christian, salut Thierry, je vais vous présenter dans quelques instants. Je commence quand même par cette information puisqu'on va vous faire gagner ce soir avec cette émission 3 mois d'abonnement à Auto Hebdo sur la version numérique d'Auto Hebdo. Il y a une question qui s'affiche sur votre écran avec une adresse mail pour envoyer les réponses. Alors là, messieurs, mes invités, je suis désolé, je ne m'adresse pas à tous les trois. Je m'adresse aux spectateurs qui regardent cette émission. La question est la suivante. En quelle année Christian Debias a-t-il gagné son premier titre de champion de France de la montagne? Et vous répondez par email avant 21h à autohebdo@insidehillclimb.fr. Voilà, je donne l'info pour celles et ceux qui sont déjà là, qui veulent déjà participer. Et je remettrai l'information à l'écran dans quelques instants, un petit peu plus tard dans l'émission. Eh bien écoutez les amis, on va sans plus tarder présenter nos invités de ce soir. On va commencer par celui qui est, je dirais à ma droite sur mon écran, pardon. Là on va aller du côté, on va dire du nord-ouest pour la faire très très simple. On est avec Jean Chartier. Salut Jean. Salut Pierre. Bon. Ah, alors attends, j'ai pas mis le son. J'ai pas mis le son, ça peut pas marcher. Vas-y, Ah, ah, parle-nous Jean. Voilà, c'est bon, ça fonctionne, ça ah, fonctionne, voilà, ça là, fonctionne. C'est, Bonjour c'est, à tout le monde. c'est pas Bonjour Canal, Jeannot. c'est pas Canal Plus, c'est Canal Moins. Voilà, c'est pour ça que ça a pas marché. Bon, merci beaucoup Jean d'être à nos côtés ce soir. Deuxième invité. Alors lui, il a pas de chance parce qu'il vient d'être confiné là, il y a une heure. Alors là, franchement, pas cool. Il y a eu, il y a eu des annonces, vous les avez peut-être vues. On a essayé de leur faire un petit peu de concurrence, mais ils ont décalé leur horaire là, Olivier Véran et compagnie. En tout cas, vous l'avez reconnu, mon invité. Il s'agit de Christian Riel. Salut Christian. Salut Pierre, bonjour à Bon, tous. merci à toi d'être à nos côtés. On va se replonger un petit peu dans cette magnifique période. Et puis, avec nous, on a un troisième ancien pilote, justement, de Sport Proto de l'époque. Vous avez roulé avec lui, notamment, messieurs. Alors là, on est plutôt du côté de, allez, Montpellier, on peut le dire. C'est pas vraiment Montpellier même, mais bon, allez, les Montpelliérains accepteront que je parle de Montpellier, puisqu'il est à Bayargues, très précisément. Il s'agit de Thierry Pariot. Salut Thierry. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bon, merci à tous les trois. Je suis vraiment super content de vous avoir ce soir dans cette émission. Je salue toutes celles et ceux qui sont déjà connectés avec nous. On va passer une heure ensemble pour parler de notre passion, pour parler de la course de côte. Et avant de démarrer, on va parler des news, de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine donc en course de côte dans l'univers du championnat de France de la montagne. Première information, vous l'avez peut-être découvert sur les médias officiels du CFM Challenge, le promoteur du championnat de France de la montagne. 2 pilotes déjà engagés officiellement pour la saison 2021. En moderne, Maxime Doja avec son tracking, il fera ses débuts justement dans la catégorie sport. Et puis côté VHC, quelqu'un que l'on connaît bien, Pierre Joly. Alors Pierre, je sais qu'il nous regarde, je ne sais pas si Maxime nous regarde, mais Pierre, à mon avis, il nous regarde. On les salue tous les deux, on a hâte de les retrouver donc sur les manches du championnat de France de la montagne puisque ils se sont inscrits. Et puis on invite bien sûr les pilotes qui ne l'auraient pas encore fait à se diriger du côté du site internet officiel du CFM Challenge pour aller s'inscrire. Deuxième actu. Alors, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, voilà le camion que vient d'acheter Billy Ritchen. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir mettre là-dedans? Peut-être qu'on aura des infos prochainement, on en saura plus, certainement dans les prochaines semaines. En tout cas, Billy Ritchen vient de faire l'acquisition d'un camion. Je pense pas que ce soit pour transporter le Lando. Voilà, ceux qui ont compris comprendront pourquoi je dis ça. Et puis enfin, troisième actu, puisque la course de côte a repris quand même du côté de l'Italie, avec le week-end dernier la course de côte de Salita del Costo en Italie, première manche du championnat italien de course de côte, victoire de Simone Fagioli,
devant Diego De Gasperi et Caruso donc, qui prend la troisième place avec une Nova Proto reconstruite après son accident de la dernière manche de 2020. Donc voilà, ça a repris. Simone Fagioli donc, qui s'impose dès cette première. On aimerait bien te faire venir, ça serait cool de faire venir Simone Fagioli d'ailleurs dans Inside. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian, Jean, Thierry, mais ça serait pas mal d'avoir un pilote de cette trempe avec nous. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué avec la traduction, la barrière de la langue, mais je suis certain qu'on peut organiser ça. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si ça vous dirait d'avoir Simone Fagioli ou d'autres pilotes étrangers sur Inside. Moi je serais ravi de les accueillir. Si je vois que de plus en plus de personnes sont intéressées pour cela, on travaillera là-dessus et on essaiera de mettre tout ça en place. Messieurs, on est là pour parler de vous un petit peu, de parler de vos carrières, de parler de tout ce que vous avez fait justement en course de côte. Et on va commencer tout de suite avec toi, Christian. Ma première question, j'ai envie de savoir un petit peu, j'ai envie que tu nous dises, que tu dises à toutes les personnes qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que tu as fait ces 10 dernières années là en sport automobile? Tu es revenu un petit peu par l'intermédiaire du VH, notamment. Raconte-nous un petit peu ce retour en sport auto. Je suis revenu en voyage en 2011. Ouais, parce qu'il y a 10 ans, en 71, ça fait loin. 20 ans d'arrêt. 20 ans d'arrêt, ouais. J'avais arrêté à la fin de l'Europa Cup, en championnat d'Europe des circuits, et j'ai arrêté complètement pour des problèmes de travail et d'organisation. Et en 2011, j'ai décidé de revenir avec une BM, 23 groupe 2, qu'on a évolué, on est parti de zéro, on l'a rattaqué tout de suite en 2010. Et cette voiture marche bien, la preuve. Je crois que en 2014, 2015, 2016, au championnat, on était là. Exactement. Premier ou deuxième. Et voilà, exactement ce qui se passe. Voilà. Bon. Top. Voilà. Top. Je regarde les commentaires en même temps, c'est pour ça. Excusez-moi de ne pas avoir relancé. Ok, super Christian. Et puis du coup, on va te retrouver certainement dès la reprise de la saison. Tu vas venir nous voir un petit peu en championnat de France. Oui, j'ai rattaqué le championnat de France dès que possible, bien sûr. Bon, super. On a hâte de te voir avec Nico. La voiture est prête, celle de Nicolas aussi, mon fils. Bon. Et puis celle de ma belle-fille aussi. Voilà. Allez, super. On les salue. On est sous pression. Au top. On passera vous voir, on passera boire un coup dans le parc VH. J'espère bien, oui. Bon. Vous pouvez compter dessus. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Bon, à tous les pros, tous. Allez, nickel. Attention parce qu'on est déjà un paquet là en train de regarder l'émission là. Ça va peut-être te coûter un petit billet là. Il y aura toujours à voir. Bon, super. Thierry, comment ça va pour toi de ton côté là? Raconte-nous un petit peu ce que tu as fait. Alors on en parlait en off, effectivement, tu as fait une petite interlude il y a quelques années de ça en Formule Renault notamment. Et puis tu as remonté une voiture dernièrement, c'est ce que tu me disais justement en off. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. J'ai roulé avec une Formule Renault qu'un ami me prêtait, je ne me rappelle plus, il y a 5 ou 6 ans. Malheureusement, il l'a vendue. Et ensuite, avec Jacques Chevalier, on a restauré une Formule Super V avec laquelle j'ai roulé un petit peu maintenant il y a 4 ans. Suite à des petits soucis professionnels, j'ai dû arrêter. Mais bon, j'envisage de remonter dedans parce qu'elle m'appelle tous les matins en me disant viens, je m'ennuie et voilà. Bon, c'est cool ça, c'est cool. On suivra ça. Tu viendras nous voir, Tu viendras nous voir en championnat. Ça sera cool. Mais cool. Bien sûr. Ça sera cool. Le championnat est très bien cadré en ce moment. Ça a l'air d'être super sympa. Puis c'est vrai que j'ai roulé un petit peu en VH, c'est une super ambiance. J'espère que ça continue comme ça et puis qu'on va encore bien s'amuser. Bon, super. Alors, juste, petite parenthèse, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui mettent des petits commentaires. On a justement Pierre Joly, dont on parlait tout à l'heure, qui nous dit à Christian. Donc, Christian, là, apparemment, tu es à sa place quand il vient boire l'apéro ou le café, si j'ai bien compris, c'est ça?
c'est ça, non? Sans problème, au Voilà, contraire. c'est ça. Il a reconnu, il a reconnu, il a reconnu. Jeannot, toi, raconte-nous un petit peu ce que tu fais ces dernières années. Alors toi, tu nous disais en off que pareillement, tu n'avais pas pour projet de rerouler, mais tu as accompagné Ariel, notamment ton fils, qui est pas trop loin, normalement, qui est parti un petit peu en circuit. Raconte-nous un petit peu justement ce que tu as fait dans le sport auto là, ces dernières années. Oui, bien, moi j'ai arrêté il y a un moment, hein, il y a plus de 10 ans, dans les années 2004-2005, lorsqu'Ariel a commencé. Voilà, on ne pouvait pas être deux à casser le matériel, donc j'ai arrêté. Bien vu. Donc depuis, eh bien, je m'occupe de tout, de la voiture, de tout, comme avant, comme quand je courais, sauf que je ne monte plus dans la voiture. Voilà. Voilà, c'est ça. Autrement, voilà, et puis je suis passionné encore par la mécanique, voilà. Bon, Et je suis les courses toujours, toujours, tout le monde. Bon, c'est cool, c'est cool. Alors justement, tu nous disais tout à l'heure, enfin tu me disais que tu étais revenu justement d'une petite préparation là, d'un joli moteur là, hein? Ah ben oui, là aujourd'hui, j'ai passé la journée au banc parce que j'avais fait un moteur de Ford Cosworth. Ben, Christian, tu dois connaître pour Claude Boissy. 1600 Cosworth. Ouais, donc à 2 litres. Claude Boissy, c'est moi qui lui ai fait ses moteurs. Donc Ah, voilà. d'accord. Donc aujourd'hui, on en passait une au banc et je suis rentré pour l'émission. Le banc est bon? Comment? Le banc est parfait? Ah oui, ça marche bien, on est content. Oui. Bon. Ah oui, 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 oui. Non, Bon, non. Des fois, ça se passe plus ou moins bien, mais là, aujourd'hui, et on a terminé de bonne heure. D'habitude, c'est tard dans la soirée, mais là, ça a été. ouais, Oui, mais les 700 Cosworth, c'était pipeau. C'est un 2 litres, un 2 litres PDG. D'accord. Voilà, ce c'est- sont des 2 litres. Ouais, ouais. Jeannot, t'es rentré tôt, mais c'est de ma faute, c'est parce que je t'avais Non, non, mais on imposé avait un terminé. horaire. Non, non, mais là, on avait bien travaillé aujourd'hui. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est Et cool. on n'a pas eu trop d'ennuis, surtout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, on a un petit Voilà. message aussi collectif de Patrick Dupuis qui nous dit Ah, bonsoir les amis, racontez pas de bêtises car je vous écoute avec attention, hein. Donc ah ouais, attention, ah ouais, dites pas de Patrick nous bêtises parce que surveille. Patrick il nous surveille, il nous surveille, il nous Ah surveille. ouais. Allez, on va poursuivre un petit peu dans les questions que j'ai envie de vous poser et puis je le dis hein, pour toutes celles et ceux qui regardent cette émission, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en direct et je les transmettrai à Christian, à Jeannot et à Thierry. On vous justement fera passer ces questions, messieurs. Alors, l'idée, c'est aussi de revenir un petit peu sur vos débuts en compétition. Je voulais commencer par toi, Christian. Redis-nous un petit peu, tu nous l'as dit tout à l'heure en off. Redis-nous l'année de ta première licence, un petit peu, parle-nous-en. 1972. Eh, ça remonte, hein. Ça commence à faire, hein. 1972, avec une Sim Camille Groupe 2 à ce moment-là. Et ensuite, en 76, on a vendu cette Sim Camille, avec Chantal, bien sûr. Et sur les conseils de Jimmy Miosset, que vous connaissez tous, je Bien suppose, sûr, bien sûr, bien sûr. hein, Robert, qui est mon ami, m'a dit, Christian, tu devrais acheter un proto, toi qui as envie de proto. Et je me suis tourné vers la voiture de Jean-Paul Auberti, Ok. Donc, c'est la ton Chevron premier. V8, la Chevron V8, D'accord, ok. C'est ton avec un premier 1600 proto. Cosworth de 238 chevaux. Voilà. Je prenais 11 400 tours. Bien, Voilà. pas mal, pas mal, pas mal. Oui, oui, Ça, oui. ça Et grimpait j'ai déjà bien. gardé cette voiture jusqu'en 79. Ok, 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 ok. Et c'est vraiment le mieux c'est Jimmy qui m'a encouragé à démarrer en proto et qui m'a aidé techniquement et conseillé. Ok, ok, ok. Avec mon mécano, Dominique Noël. Et comment tu es arrivé au sport auto? Quelle était la raison pour laquelle tu t'es dit, tiens, je vais faire de la course? Je suis né dans l'automobile. Ok, ok, ok. Hein, j'étais apprenti mécanicien, étant à l'âge de 15 ans et demi. Et puis, j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile et j'ai eu une affaire automobile. Voilà. Donc, ouais, tu étais obligé de tomber dedans. Il n'y avait pas le choix. Il y avait pas le choix. Mon Il y avait papa pas était le déjà choix. dans le métier. Bon, ok, C'est ok, ok. mécanicien automobile. Ok, Voilà. super, super, super. Là, et Euh, ensuite, ouais, pardon, excuse-moi, Christian, je t'ai coupé. tant Je t'ai pis. coupé, je t'ai coupé. Ensuite, je l'ai gardé jusqu'en 79. Et ensuite, on est passé à une Lola. Alors, on en reparlera, justement, parce que la Plus Lola, tard. c'est un peu le point commun que vous avez tous les trois, hein. C'est un petit Ah peu le oui, point commun que vous avez tous les trois. Donc, on va avec en deux reparler. moteurs différents. Ok, ok, ok. Thierry, tu peux nous parler un petit peu, toi, de tes débuts en compétition? J'ai commencé avec une 104 ZS en 1980
Et j'ai fait la connaissance de Didier Bonnet, qui était président de l'ASA Odou. À l'époque, j'étais dans l'Est de la France. Et il m'a vendu une pygmée qui était très petite en châssis. Et moi, j'étais grand, je faisais 1,80 m. Bah, tu les fais toujours, non? Normalement. Il n'y a pas de place dans cette bagnole. Il me dit si. Et il a accroché la remorque derrière son camion. Il m'a emmené à la première course en Belgique. J'étais jamais monté dans une voiture comme ça. Et il m'a dit là, tu passes comme ça, là, tu passes à fond. Là, j'ai gagné la classe, je n'ai pas compris pourquoi. Première course à Fléron en Belgique. Et puis après, j'ai plié cette magnifique voiture à Boyeux-Saint-Jérôme dans le dernier virage, dans le dernier gauche avant l'arrivée. Bon. La concurrence à Chantal. Voilà, on en a plié beaucoup d'autos. Hein. Il y aurait beaucoup d'anecdotes. Je pleurais vers mon auto parce que je n'avais pas de sous pour la réparer. Oui. Et ça, c'est véridique. J'ai un commissaire qui est passé avec la caisse, tu sais, la caisse avec l'argent de la des spectateurs. Ouais. Il pouvait te la donner pour que tu puisses réparer ton auto. Ah bah oui. Là tu aurais eu d'autres problèmes, là, je pense. Tu aurais eu d'autres soucis, à mon avis. Tu aurais eu d'autres problèmes. Et alors, pourquoi tu as choisi le proto? On en reparlera tout à l'heure, mais du coup, ça, c'était un petit peu après que tu as choisi de passer au sport proto. J'ai eu un petit peu des déboires avec… en fait, tu sais, j'étais seul et sans conseil technique. Tout à l'heure, Christian nous a dit qu'il avait été accompagné par Jimmy Mieuxet. Moi, j'étais seul et j'ai acheté une Chevron B48 et cette bagnole, je n'avançais pas avec. Je n'y arrivais pas. Et quand je l'ai vendue à Bruno Bazot, j'ai compris pourquoi elle ne fonctionnait pas. Le châssis n'était pas rigide, c'était une voiture effet de sol. Et j'ai compris beaucoup plus tard ça. Et puis, j'ai eu envie de me diriger vers le proto. Et à l'époque, il y en avait plusieurs avant. Il y avait Patrick qui vendait la sienne, Patrick Dupuis. Et j'ai acheté la Lola d'Alain Castellana. Ça a été un de mes meilleurs souvenirs parce que ça a été vraiment une transaction super. C'est un super ami. Je le salue s'il nous regarde. Et puis voilà, je suis passé au proto et je ne regrette pas parce que c'était vraiment l'auto qui me plaisait. Ok, super. Jeannot, raconte-nous un petit peu, toi, tes débuts en compétition. Alors, moi, c'était un petit peu avant. C'était en 1964, donc avec une 203 Peugeot. Voilà. Donc, à l'époque, eh bien, nous faisions des petits slaloms et puis des rallyes cartographiques. Ouais. Voilà, avec des épreuves un petit peu d'accélération, de freinage, enfin, bref. Et puis après, bien, en rentrant du service militaire, j'ai eu la R8 Gordini, bien sûr, en 67 jusqu'en 70, où là, j'ai eu la première Alpine. Donc, l'Alpine, la 106 pendant 5 ans, avec tous les moteurs Renault du 850 au 1440, où il est passé d'année en année. Et après, la berlinette, avec le 1600 jusqu'au 1860, avec l'aide de Marc Pignotet, qui me fournissait les pièces. Et qui m'a beaucoup appris en mécanique. J'allais travailler chez lui le samedi, le week-end, comme il habitait pas très loin de chez nous. Là, donc, j'ai beaucoup appris avec lui. Donc. Et puis après, bien, j'ai eu ma première monoplace en 67, donc la Grac, cette fameuse Super V là, que j'ai transformée avec… Dont on parlait tout à l'heure, ouais. Voilà, comme en régional, en courte régionale, en monoplace, on était limité à 1300 cm3. Donc, j'ai monté un 1300 à 1296 d'R8 Gordini avec la boîte Renault à l'envers pour avoir les vitesses en marche avant, bien sûr. Et ensuite, j'ai eu la Martini, la MK18, en 79, c'était une formule Renault Europe, celle de Jackie Aran. Ok. Et j'ai roulé 1 an avec le moteur Renault et ensuite j'ai mis un 1600 Cosworth. Le 1600 Cosworth avec la boîte Hewland. Et là, j'ai commencé à rouler un peu en national. Sinon, je roulais qu'en régional. En régional, ouais, je vois. Ah oui, parce que je n'avais pas ce qu'il fallait pour aller me battre en national. Donc, avec le Cosworth, j'ai commencé à rouler en national. Les épreuves nationales et quelques épreuves du championnat de France. D'accord. Okay. Et donc, ça jusqu'en 83. Là, j'ai vendu cette voiture à Henri Nel. C'est comme ça qu'on s'est connus. On salue Henri, d'ailleurs. Et qu'on ne s'est jamais perdu. Ouais. que je salue, bien sûr. Et ensuite, j'ai repris la RAL RT1 de Tamazin, de Roger. Ah oui, d'accord.
Ok. J'ai racheté la RAL de Roger Damazin, Ok. que j'ai gardé jusqu'en 86, l'année où j'ai acheté ma Lola. Voilà. Ok, bon, alors on va s'arrêter là parce que du coup après on va en reparler, bien évidemment, c'est la thématique, hein, la Lola, les sports proto, le groupe 6, ça va être l'objet justement de cette émission. Alors on a justement un petit mot pour Thierry et pour Jean. Xavier qui nous dit qui a oublié la super Lola de Thierry, c'est vrai elle était belle, et le coup de volant incroyable de Jean. Hein. Donc, vous voyez quand même, avec le temps, on en a quelques-uns Pour des souvenirs. qui ont des souvenirs, qui ont des souvenirs. On a quelques sympas, quelques spectateurs sympas là qui nous envoient des petits messages. Alors, effectivement, comme vous le disiez tous les trois, vous avez une particularité, vous avez tous les trois roulé en proto, vous avez tous les trois roulé en Lola, ça va être un petit peu le fil conducteur de cette émission. Moi, j'aimerais savoir à quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est parti, je pars en sport proto. Alors Thierry, tu nous as répondu à cette question. Jeannot, toi, explique-nous pourquoi tu t'es dit, tiens, le proto et pas la F2, par exemple, comme c'était le cas de certains. Et bien, c'est tout simple. J'ai eu la F2, je te dis, en 83. Donc, c'était cette halte. Je n'avais pas de gros moyens, même des tout petits moyens. Et il fallait que je me batte. À l'époque, il y avait énormément d'F2. On avait un plateau d'F2 à l'époque, entre deux biens, tous les gars qui avaient les terriens. Enfin, il y avait toujours 7, 8 F2 au départ de chaque côte. Hein. Donc, je n'avais pas ce qu'il fallait pour me mettre devant, puis je n'étais pas assez vite non plus. J'allais pas assez vite. Donc, ma place, c'était toujours 4, 5e, toujours derrière les bons. Voilà, et ceux qui avaient ce qu'il fallait. Alors, au bout de 2 ans, je dis, il faut faire quelque chose. Là, je prends un proto pour me battre la classe et puis la catégorie de groupe. Parce que ça ne m'amusait pas du tout de faire 3e au scratch ou 4e au scratch, 4e de groupe et 4e de. Bien sûr. Tu comprends bien que ouais, je comprends. C'était pas dans mon esprit hein. C'est pas comme ça que je voyais la course. Bah, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai. Donc, vrai j'ai pris le proto pour pouvoir me battre devant. Voilà, ok. voilà. Ok. Et effectivement, c'était mieux. Hein, ça a plutôt Je bien. me suis beaucoup fait plaisir avec ce proto. Ça a plutôt bien marché. Alors d'ailleurs, Jean, tiens, une petite info, tout à l'heure, je vous parlais d'un certain Xavier, de Xavier Pain, qui vous a envoyé un petit mot. Xavier, il me demande de te demander où est-ce qu'il peut te rencontrer. Bon, moi j'ai la réponse, mais il a envie de te rencontrer. Il est fan de toi, apparemment, je pense. Alors comment on peut organiser là, cette rencontre entre Xavier et Jean? Jean, dis-nous à Xavier, dis à Xavier un petit peu où c'est qu'il peut te trouver. Ah ben écoute, ou sur une course éventuellement, ou chez moi. Ben voilà, écoute, aussi simple que ça. Il n'y a pas de problème, hein, la maison est ouverte. C'est Le ça. sous-sol, je ne sais pas s'il va pouvoir bien rentrer comme il faut dans le sous-sol, tellement qu'il y a d'auto. Mais bon. Bon, je vais faire l'intermède. Xavier, tu m'envoies un petit message sur Facebook à l'issue de la visioconférence, enfin de la mission du coup plutôt. Et puis on organisera ça. Je vous mettrai en relation. Hein, ça sera le plus simple. Christian, raconte-nous un petit peu. Alors toi, tu as eu différents sports proto parce que tu as eu l'Ozella notamment qui était une super auto. T'as pas eu que la Lola. Raconte-nous un petit peu pourquoi pareillement tu t'es dit tiens, je vais passer au sport proto, je vais passer au groupe 6 et je vais pas effectivement partir sur de la formule, je vais essayer d'aller me battre dans cette catégorie-là. Alors pourquoi j'ai pas vu de F2? Parce que je côtoyais énormément de gens qui avaient des F2. Entre Jimmy, toute l'équipe, Bocard, Debias, Dillman, Tarès, ce sont tous des amis. Hein, depuis des années, on est lyonnais, hein, on se connaît tous. Roger Damezin, tout ça. Et je me suis dit, pas d'F2, pas de monoplace. Pourquoi? Par loyauté, tu voulais pas te battre contre eux, en fait, c'est ça? Oui, un petit peu. Et puis, j'estime qu'aller lutter contre 2 ou 3 ou 4 professionnels, ça m'était tout de même difficile. C'est sûr. Hein, c'était tout de même quand on avait Pierre Moublanc ou Jimmy ou bien d'autres, c'est tout de même pas très facile. Ouais, c'est sûr. Et puis, le proto m'a toujours plu. Ça n'a peut-être pas été le bon choix financier, parce qu'un proto, c'est le prix. Une monoplace, c'est tout de même mieux placé en prix souvent. Ouais. Même à l'heure actuelle, d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Parce que j'aimerais recourir en proto, mais je n'en ai pas les moyens. Ok. Une Lola, une Ozella, une Chevron
V36, c'est impossible à acheter. Ça serait intéressant, et puis ça a pris une valeur phénoménale Exactement. en plus. Ah oui, oui. Si j'avais gardé la B8, d'ailleurs, ça vaut une fortune. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Hein. bien sûr. Alors, voilà pourquoi. Alors, je me suis tourné sur une Lola T294 avec la nouvelle carrosserie que j'ai achetée chez Fred Stadler, chez l'équipe Rock. C'est une voiture qui avait fait le Mans Ouais. et qui a été conçue complètement pour le circuit. Et on s'en est un peu vu au départ de l'action. Le pont n'était pas le bon, il y avait Ouais, pas je beaucoup vois. de choses, beaucoup de travail. On a monté le moteur de la Chevron dans cette Lola en 1600. Je l'ai gardé ce 1600, je l'ai gardé jusqu'en 81. Ouais, Et en 81, on est passé à un M17 ouais. que monsieur m'a fait acheter chez Eni Madère en Ok. Suisse. Ouais, ouais, en Suisse, ouais, bien Hein, sûr. chez Bien sûr, Madère. bien sûr. Et ensuite, ce moteur a été suivi et entretenu par Pipo à Valence, Ok. Jean-Pierre Lafleur. Voilà. À côté de la maison. À côté de la maison. Exactement. Hein? Pas trop loin. Voilà la T294 avec la queue longue qui avait la carrosserie de la 298. Elle est magnifique cette auto. Moi, je trouve, alors c'est pas de ma génération certes, mais j'ai toujours adoré ces autos un peu à la forme d'une aile monobloc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'était ma voiture préférée. D'accord, ok, Et c'est ok. là aussi que j'ai le mieux roulé, où j'étais le plus à l'aise. Bon. Bah écoute, on en reparlera tout à l'heure parce que justement, je voulais vous parler de ces époques avec les T298 ou 294. Donc, on va en reparler. 96, 90. Ouais, 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 exactement. Tiens, je continue dans comment dire, la partie intermède. J'organise comment dire, des rencontres, moi, à distance. Il y a Mickaël Rosan qui nous dit, je transmets le mot à Thierry et à Jean que les miniatures de leurs autos de l'époque sont prêtes et que donc, eh bien, il va falloir organiser la séance de dédicace très bientôt. Voilà, hein, je transmets l'info. C'est le 118-218 ici. Hein. Vous voulez que je mette quelqu'un en relation, hop, vous m'appelez et puis je fais le travail. Hein. Je fais le travail. Allez, on poursuit quand même dans cette émission. Justement, on parlait des Lola. Hein, Christian, tu étais en train d'en Oui. parler. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu, parce que pour moi, c'est la voiture mythique, on va dire, du groupe 6. Enfin, je pense que c'est une des voitures qui a le plus marqué, on va dire, le groupe 6 à l'époque et les sports proto des années 80. J'aimerais justement que vous expliquiez un petit peu aux gens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément connu, qu'est-ce que c'était ces autos? Motorisation, châssis, comment ça se pilotait, ce que ça faisait aussi à l'époque de rouler dans ces autos, parce que c'était le top du top, quoi, finalement, en proto. Il y avait pas beaucoup, il y avait pas grand-chose de mieux, quoi. C'était des autos qui sortaient des 24 heures du Mans, c'était quand même la pointe de ce qui se faisait en termes de proto. Christian, tu veux commencer par parler un petit peu de cette Oui, période de ces voitures? pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Allez, Puis, la Lola, la T294 à 98, 96 et 98, le poids de cette voiture était de 604 kg. 604 kg. Avec le 1600, on avait 238 chevaux. Et avec le M12-7, on avait 304. ça marchait fort quand même, hein. C'était Ah oui, déjà oui, des ça belles, marche. hein. 604 kg, donc ça compte aussi, hein, c'était pas beaucoup. C'était la limite Ouais. de l'homologation. Hein. On était à 600 kg autorisé. Voilà. Châssis, les châssis de Lola, c'est du châssis tubulaire, hein, avec une caisse tout de même, rivetée. Et cette voiture est assez facile à conduire, je trouve. Ok, Contrairement à l'Ozella, où qui était plus dur. ok, ok, ok. Voilà. C'est une C'était voiture plus qui est dur. assez facile à conduire. La boîte roulante, vous la connaissez tous. Hein. La FT2, j'avais une FT200. Pas une boîte. Pas la FG400, la FT200. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu plus légère. Ok, Voilà. ok, ok. Jeannot, comment tu nous expliquerais un petit peu cette Lola avec toi, tu as gardé quand même un certain temps pour le coup. Ah, je l'ai eu 20 ans. Moi. Eh ouais. J'ai roulé 15 ans avec et je l'ai gardé 20 ans. Ouais, je l'ai gardé longtemps parce que c'était une super auto. Hein. À l'époque, quand je l'ai eu en 86, c'était le top. Hein. En proto, il y avait rien qui allait plus vite. C'était ce C'était qui le était top. Hein. mieux avec le M12-7. Bon, voilà, hein. C'était quand même quelque chose. Ouais, mais cette voiture, je l'ai cassée 3 fois, j'ai refait la coque entièrement 3 fois, je sais comment une coque de se fait.
je connais le nombre de rivets, je connais le nombre de tôles qu'il faut. Il n'y a pas de souci. J'ai les calibres. T'as encore tout ce qu'il faut. T'as encore tout ce qu'il Non, faut. non, les calibres, je ne sais plus parce qu'ils m'ont servi à faire autre chose. Mais j'avais tout. J'ai refait 3 fois la voiture. Ok, J'ai ouais. détruit Ouais. 3 fois la voiture. Ouais, ouais. Une fois chez Henri Nel, là-bas, à sa course de côte, là-bas, à côté de Saint-Lô. Et une autre fois au Cantal. Et une fois en régional, la dernière fois, à Irancy, à côté de Sens. Eh, mais Je me battais avec Alain Faré. Mais ça me parle, tu sais pourquoi? Parce que je crois qu'il y avait une photo de la voiture dans un échappe ou un auto hebdo. Ah là, je me suis fait mal. Ouais, je me souviens. Ah, ça a été, j'ai arrêté peu de temps après, si tu veux. La voiture était complètement détruite, elle valait plus rien, donc Ouais. je l'ai reconstruite neuve. Et je me suis dit, oh là là, je faisais que quelques côtes régionales après, là, à la fin. J'avais remis un 2 litres au lieu du 2 litres 5. Et parce que je ne voulais pas me battre avec les nouveaux CN en 6 cylindres, c'était Ouais, bien injouable. sûr. Donc, j'avais arrêté de faire du national. Je faisais plus que 4 ou 5 courses régionales dans l'année autour de chez moi. Et là, j'ai refait la coque et j'ai dit, je la mets à l'abri. C'est là que j'ai monté la JB. Ok. J'ai gardé la Lola au chaud, au sous-sol. J'ai dit, nous allons la garder, la faire homologuer en VH et faire 3-4 sous avec. C'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Mais je me souviens de ça parce que je me rappelle de. J'étais gamin, mais je me souviens de la photo de la voiture cassée à Irancy. Ah, j'avais fait un beau soleil. Là. Donc c'était quoi? C'était 96, 97, un truc comme ça, non? Si je dis Euh... pas de bêtises. Fin des années 90. Ouais. Ça doit être Après, ça, oui, hein, oui, il me semble. 97, 90, ouais. Bon. Ariel, il nous dira, parce qu'Ariel, il a des archives. Ah oui, parce que lui, moi, j'ai aucune mémoire, mais lui, oui, il se Il nous souvient de tout. dira, il nous dira. Moi, il je nous ne me dira. rappelle de rien du tout. Il nous confirmera, il nous confirmera. Oui. Bon, toi, Oui. Thierry, tu avais aussi une superbe auto aux couleurs de Motul, on s'en souvient. Auto qui a fait rêver de très nombreux spectateurs. Parle-nous un petit peu de comment tu voyais cette voiture à l'époque, ce que ça faisait de la piloter, et puis voilà, des sensations que tu as pu avoir avec cette voiture, tout simplement. Je l'ai eu de 1989 à 1993. Au départ, j'avais mis le 1600 BM dedans que j'avais dans ma Chevron. Et au niveau châssis, je gagnais presque 2 secondes au kilomètre par rapport à la Chevron avec une voiture qui faisait 100 kg de plus. Pour te dire quel point le châssis était phénoménal sur ces lots-là, quoi. Et puis après, je suis passé au 2 litres, et puis le 2 litres 5. Et puis après, un petit peu comme Jeannot, quoi, en 93, je l'ai vendu parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un CN, et j'ai tout arrêté. Ok. Mais c'était une auto fabuleuse. En plus, la tienne, elle avait, alors je dis peut-être une bêtise, mais elle avait une Evo carrosserie un petit peu plus poussée peut-être que les dernières. Non, tu avais un petit aileron à l'avant, toi, tu avais quelque chose en plus sur la. Oh, ben ça, c'était des petites modifs pour Un artifice. pour se faire plaisir ou faire peur à la concurrence. Mais on faisait des petites modifs. J'avais un mécanicien super, c'était Gérard Legros, qui était commissaire à l'Alsace-et-Coigny, qui musinait des pièces. C'était quelqu'un de fabuleux. Et aussi Jean-François, que je salue s'il est encore là, des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et Gérard, il me disait, il faut mettre un petit aileron, il me fabriquait des supports, des machins, c'était top. D'ailleurs, la voiture, comme ça. Ouais, c'était vraiment une bonne époque. Bon, c'est cool. Alors tiens, je reviens sur l'épisode d'Irancy, parce que je crois qu'il y a Ariel qui s'est mis derrière l'ordinateur là et qui nous confirme que c'était en 97. Voilà, donc pas mal quand même. Pas mal. J'étais pas bien vieux, mais je m'en souviens. Hein, j'ai bonne mémoire quand même. J'ai bonne mémoire. Bon, super. Alors, moi j'ai une question à vous poser, les amis, parce que vous avez fait les grandes heures de ce qui était le sport proto à l'époque et avec ces autos fabuleuses. Alors, c'est une question que je pose souvent à mes invités dans ces dernières émissions, mais c'est vrai qu'en ce moment, en course de côte, les voitures qui dominent sont les protos. Alors, au niveau championnat de France, voire Europe, avec les Norma, les Osella, les V8, les Turbo, etc., etc. En régional, avec les protos 2 litres, avec les Norma 2 litres aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu à l'avènement du sport proto. Quel effet ça vous fait, vous qui avez piloté ces autos fabuleuses, qui avez porté l'étendard du sport proto, quel effet ça vous fait de voir qu'aujourd'hui, la voiture, la top auto pour gagner, c'est toujours un proto? Thierry, si tu veux me répondre en premier. Ben, je pense qu'au niveau aéro, si tu veux, on avait le même moteur que les F2, la même puissance, mais on faisait 100 kg de plus. Pas loin de 100 kg de plus. Donc, on ne pouvait pas aller chercher les F2, quoique Jeannot allait les chercher. Mais
il y avait un aérodynamique sur ces autos fabuleux par rapport à une F2. Et je pense qu'aujourd'hui, les protos en course de côte, c'est aérodynamiquement, c'est fantastique, quoi. Ça permet des vitesses de passage en courbe fantastiques. Je vais te donner un exemple. La Lola, dans le triple gauche à Villafan, elle ne bougeait pas, elle était plaquée au sol. Je l'ai refait avec ma marche Super V, là. Ça bougeait bien. Hein. Ouais, c'est pas la même histoire, c'est sûr que. C'est vraiment une auto fabuleuse au niveau aéro. C'est sûr que le proto offre une aéro complètement différente d'une monoplace, ça c'est sûr. Christian, toi qui es souvent, je dirais, proche de ces autos récentes, hein, parce que on se croise sur les courses du championnat. Qu'est-ce que tu penses? Quel est comment dire, ton regard sur ces autos qui dominent aujourd'hui la course de côte? Est-ce que à l'époque, tu aurais rêvé, toi aussi, faire en sorte que les protos que vous aviez dominent comme ça, à ce point, la course de côte? Je pense que ces voitures que l'on voit maintenant, ces protos, c'est formidable. Pour moi, c'est formidable. Je suis époustouflé quand je les vois passer, que je suis déjà en haut, que je peux aller regarder. L'aéro est fantastique. Alors, bien sûr, maintenant, ce qu'ils peuvent acter, il y a tellement un aéro formidable qu'on peut monter en puissance. Parce qu'on arrive avec les turbos et autres, à des choses qui sont démentielles. Bien sûr, c'est clair, Hein? c'est clair. On a vu des choses. Avec l'arrivée des turbos sur les protos. On a vu des choses folles. Hein. On a vu des choses folles, on a vu des chronos de folie. Ça tombe à chaque course presque. C'est pas le poids. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je parle pas du poids au poids, hein. Je parle de la performance. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, à votre avis, hein, sur les manches du championnat, là, un proto comme vous aviez à l'époque, vous pensez que ça joue quoi à peu près en termes de place? Dans les 2 litres? C'est loin, loin, loin. C'est loin, tu penses? Ouais. Oui. Ah oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bien amené. Je vais te dire, si Ariel, je le faisais remonter dans ma Lola, il serait surpris, je te le dis. Hein. Ah ouais. À côté de la normale, de la FC, là, je veux dire. C'est sûr. Ça n'a rien à voir, rien à voir. C'est sûr. Même avec le Honda, le moteur de série que l'on a, le CN, qui fait 260 chevaux, 255, 260, mais ça n'a rien à voir. C'est sûr. Le BM qui partait à 6000 tours, il n'avait rien en dessous. Là, le moteur Honda, il marche en bas, il marche au milieu, il marche partout. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est clair. Et en suspension, en aéro, en tenue de route, alors là, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est sûr. Non, mais alors évidemment, avec les autos, les moteurs qu'ils ont maintenant dans ces caisses, là, avec les gros moteurs qu'il y a maintenant, ça joue devant, hein, c'est obligé. Ah bah hein. c'est sûr. Ah bah oui, C'est sûr. Une F2 d'époque, alors là, largué complet. Hein. C'est clair. Même une F2 d'époque, ça serait presque largué avec une F3 actuelle. Alors, oui, c'est possible. Une Formule Renault, presque. C'est sûr. Peut-être pas une Formule Renault quand même, mais j'irais peut-être non, pas mais jusque là. Je veux dire par là que là, on a du mal à comparer. On avait un peu des chars d'assaut. C'était les voitures de pointe d'époque, mais maintenant, attends, ça n'a rien à voir. C'est ça. Alors toi, justement, Jeannot, quel est ton avis sur ces nouveaux protos là, qui dominent la course de côte? Tu as eu l'occasion d'en voir rouler un petit peu là dernièrement en course de côte? Non, depuis, je suis jamais retourné en course de côte. Jamais. Mais bon, je suis ça de près quand même. Hein. Par contre, je les vois rouler en circuit, puisque nous, on roule en circuit avec ce type de voiture. Donc, puis je travaille dessus. Hein. Et moi, je fais tout. Moi. Bien sûr. Je fais mes moteurs, je fais les caisses, je fais tout. Donc, si tu veux, je vois bien l'évolution. Bien sûr. Fabuleux. Bien sûr. Ah ouais. Ah ouais, c'est des autos, c'est des autos fabuleuses. Effectivement. On est d'accord. Tiens, qu'est-ce que j'allais dire? On a pas mal de petits messages pour tous les amis. Alors, je vais essayer de les lire un petit peu partout. Alors, Christian, on a Vincent Delfaux qui te souhaite le bonjour. Il te dit bonjour. On le salue également. On a un bonjour collectif d'Anthony Gaudry. Tiens, on est plus dans comment dire, côté Normandie, là, pour le coup. Et puis, on a une anecdote, tiens, toujours pareil, notre Xavier, là, qui avait envie de rencontrer Jean. Anecdote fin de soirée dans le vieux J5 de Jean à la course de côte de Vresse en Belgique en 84-85.
Voilà. Ah oui, Alors là, on ne veut ah pas oui, savoir. c'était un souvenir. Il a dû s'en passer. Il a dû s'en passer. Il a dû s'en passer. Alors, autre question, les amis, parce que le temps passe vite. Et oui, il est déjà 19h40. Ça veut dire qu'on est encore ensemble que pour 20 minutes, malheureusement. Donc, on va essayer comment dire, de boucler la totalité de l'émission. Est-ce qu'on peut s'autoriser un petit débordement? Oui, hein, ça va. Si on a 5-10 minutes de retard, ça va. Pas trop grave. Aussi. On va essayer comment dire, de pas trop empiéter sur l'emploi du temps de la soirée. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est vrai que Christian, lui, il est venu nous voir en VH. Thierry, il a roulé un petit peu avec sa Formule V comme il nous le disait tout à l'heure. Ça vous dirait pas de rouler avec vos autos d'époque en VH avec ces protos là? Si. Ah, Christian, si. tu serais chaud comme tu nous le disais? Je confirme. Je confirme. Ça serait fabuleux. Remonter dans une Lola, une Osella, je serais partant immédiatement. Ah ouais, ouais. Je n'hésiterai pas. Ça serait magnifique. Jeannot, toi, ça te dirait pas quand même si tu as arrêté, on va dire, de rouler, tu serais pas un peu titillé quand même si tu pouvais monter le projet? J'ai plus du tout envie de rouler. Mais alors, Ok. plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Depuis déjà une dizaine d'années. Bon, Je ne suis jamais remonté dans une voiture. tu es Une sevré. seule fois que j'ai rodé les freins à la chatte parce qu'Ariel n'avait pas le temps. J'avais mis des disques neufs et des plaquettes neuves. Il me dit, il faut que tu me les rodes. Je suis allé à la chatte roder. J'étais malade. Je croyais vomir dans mon casque. Pas mal, pas mal, Pour pas mal. te dire. Ah non, 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 non. Belle anecdote, belle anecdote, belle Ah anecdote. oui, oui, oui. J'étais blanc comme un linge Belle anecdote. Et sur toi, le Thierry? tourniquet de la chatte. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, c'est un circuit pas très rapide en plus, pour le coup. Pour le coup. Et Thierry, pourtant, j'ai beaucoup roulé. ouais, c'est clair, c'est clair. Thierry, toi, tu serais chaud de rouler justement avec ta Lola de l'époque en VH, ça t'a pas titillé? Je te raconte une anecdote. Allez, Il se vas-y. passe une semaine sans qu'avant de m'endormir le soir, je ferme les yeux et je me fais une montée des courses du championnat avec Malola. Ah, génial. Je peux te dire encore, toi, là, je ferme les yeux, je me vois dedans. Fabuleux. Donc, c'est que ça Et te c'est manque un petit peu quand même, hein? bien, tu vois. C'est que ça manque un petit Et peu. oui, écoute, j'envisageais avec un de mes amis, là, j'ai que 60 ans, de faire un petit peu mieux professionnellement dans 4 ou 5 ans, de m'en reconstruire une Ah, cool. et Cool, de cool, cool, l'homologuer cool. en VH. Cool. Ça serait top. Et tu Après, il reste referais la déco l'auto, d'époque et tout? ça, c'est encore pas trop un souci. Le souci maintenant, c'est le moteur. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Retrouver le Mais moteur bon, d'époque. Ouais. on montera peut-être un Cosworth, il y a plus de pièces, voilà. Bon, ne Mais on serait-ce que monte pour un le. VH pour avoir vraiment une belle auto en VH. Ouais, ouais, ça serait top, ça serait top. Ne serait-ce que pour le look, hein, même s'il n'y a pas exactement Ah, le même moteur, ça serait déjà top. Effectivement, effectivement. Bon, les amis, dernière question que je voulais vous poser, et on va passer à la suite de l'émission. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu, allez, votre meilleur et votre pire souvenir en sport auto, en course de côte. Alors, pas forcément en proto, hein, d'ailleurs, ça peut être autre chose. Ça fera des petites anecdotes à raconter, je pense, pour comment dire, nos abonnés et nos spectateurs. Jeannot, si tu veux commencer, toi? Oui, je veux bien. Bah, écoute, moi, mon plus mauvais souvenir, c'est le jour où j'ai explosé mon M12-7. Je venais de l'avoir parce que c'était pas un beau moteur. Et je l'ai explosé. Alors là, j'aurais pleuré parce que casser mon auto, casser le châssis, on refait les tôles, on reforme, on rift et tout, ça coûte rien. Mais reconstruire un M12-7, ça coûte de l'argent. Et là, C'est clair. je pleurais. C'est Ça, clair. c'était mon plus mauvais souvenir. Après, les bons souvenirs, ben, c'est les belles épreuves, si tu veux. Villafranc, Col Saint-Pierre, il y a quand même on a fait de superbes épreuves. Ouais, bien On sûr. s'est bien fait plaisir en côte quand même. C'était le Haut-Cantal, l'ancien Haut-Cantal, l'ancienne épreuve. Oui. C'était des épreuves rapides, c'était sympa. Mais Châtel-Guyon aussi, ce genre d'épreuve, hein, c'était super. Hein. Eh oui, oui, c'est sûr, c'était la tournée, la tournée estivale, hein? Ah voilà, voilà, C'est ça, voilà. Sur c'est ça, Voilà, quel? voilà. Ah c'est oui, ça. oui. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons souvenirs. Et surtout de rencontres de camaraderie, si tu veux. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, parce que là, on a fait de bonnes connaissances avec Henri Nel, entre autres, avec qui j'ai toujours été, avec Alain Colomeda. Ces deux-là m'ont beaucoup aidé et m'aident encore, d'ailleurs. Ils nous aident encore. Je les remercie du fond du cœur. On salue Alain Colomeda d'ailleurs, ce serait sympa de l'avoir Ouais, dans une ouais. émission, hein, ça peut être cool, il a Ah oui, 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 des oui, bien belles sûr. histoires à nous raconter en course de colle, je pense qu'il en a vu, il en a Ah vu oui, un oui. petit peu, hein.
Il en Oui, a vu oui. un petit peu. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et avec ton père aussi, hein, Ah Pierre. oui, bah, c'est vrai. D'ailleurs, il nous regarde, hein. Il m'avait dit qu'il mettrait une petite question pour toi. Alors, il a peut-être perdu son clavier, hein. Je sais pas. Ah, de grands moments avec ton père, quand même. Ah bah oui, oui, j'en ai toujours entendu parler, hein. J'en ai toujours entendu parler. J'étais un peu jeune pour voir ça, mais effectivement, j'en ai entendu quelques-unes. J'en ai entendu Ah oui. quelques-unes. J'en ai entendu quelques-unes. Thierry, toi, ça serait quoi ton meilleur souvenir, ton pire souvenir en course de côte? Allez, mon pire souvenir, c'est mon accélérateur qui est resté bloqué au Mont d'Or et j'ai tapé le rail de face. Et bien sûr, j'ai détruit la coque de la voiture. Et par contre, toute mauvaise chose a du bon parce que j'ai fait la connaissance d'un garçon excellent, c'est Philippe Houel, qui m'a aidé. Il est monté tout l'hiver, m'aider à refaire ma coque de Lola. Et on est resté, c'est vraiment un super, super ami. Ok, ok, ok. Donc pareil, en fait, un petit peu comme Jeannot, quoi. Les mauvais souvenirs, c'est les casses, et puis les bons souvenirs, c'est les rencontres, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Christian, c'est pareil pour toi ou tu as un autre meilleur souvenir et un autre pire souvenir Et j'ai j'ai un souvenir, bon, c'est dans la Lola à Chanaz, avec Nicolas qui avait 6 mois, que j'ai monté à côté de moi. Nicolas avait 6 mois et on est allé au départ par la route avec la Lola. Ah oui. Magnifique. Voilà. Et un autre souvenir, mais là c'est autre chose, c'est une deuxième place au scratch à Charade, mais surtout derrière à Manson, Charade, hein, c'est Manson, Ouais. derrière mon ami Marc Régal, qui nous a quittés bien sûr. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et donc on s'était bagarrés tous les deux, lui avec les F2 et moi avec la Lola, ce moment-là. Et je me rappelais toujours, je finis juste derrière lui, on était tellement liés d'amitié qu'on a fêté ça. Génial, génial, génial. C'est Ah, pas de c'est la un course de souvenir, côte, mais bon, ça, c'est... ça me travaille souvent. Bon, ok, ok, ok. C'est pas de la course Ouais. de côte, effectivement, mais Le scratch, c'est homologué comme souvenir, hein, pour la course ah de oui, côte. ça, c'est dans la tête. Bon, super. Et puis, quel circuit, Charade aussi, c'est quand même... moi, je trouve que Oui, c'est... Personnellement, je trouve que c'est le plus beau circuit qui existe en France. Je sais pas moi si vous êtes j'aime d'accord avec moi, mais... tout à fait. Pierre, je m'excuse, mais à l'époque, c'était une course de côte. C'était la course de Manson. Tout à Ah C'est-à-dire oui, fait. qu'on oui, oui. utilisait une Course de côte partie de du circuit de Manson. Charade. Ah, je D'accord, l'ai ok, fait ok, plusieurs ok. années, moi. Ça, Moi oui. aussi, hein, plusieurs fois. Donc, on prenait le départ à Grave-Noir en bas et l'arrivée se trouvait après l'étoile gauche, après la tribune. C'est ça. D'accord, ok, ok, ok. Voilà, et c'était la course de côte de Manson. Je l'ai fait, oula, oui, Donc c'est avec bien course de côte. Bah voilà, vous voyez, Ah oui, oui, on a bien fait de c'était. faire une émission, vous m'en apprenez aussi, hein, donc Ah oui, voilà. oui, oui, mais c'était la course de côte de Ah Manson. non, Ok. Eh, je Ah connais oui, pas, oui. je connais pas. Je sais pas quand est-ce Avec la que grande descente avec le gauche au petit pont. Mais alors du coup, Ça allait très vite, hein. je vois Bah, la le, descente qui est toujours d'ailleurs en circuit. toujours. C'est toujours ouais, la même. Mais... je vois le circuit, donc voyant le circuit, je m'imagine que la côte devait être sympa, hein, je pense. Oui. Mais je regarderai Alors, ça avec attention. anecdote, Pierre, j'ai fait le circuit de Charade avec ma 203 en 66. D'accord. Ok, 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 ok. Alors ça, Le c'était quoi? grand circuit. Le grand circuit, ouais, le grand circuit. Lors d'une Ça devait épreuve mouliner, spéciale hein. en rallye. Ça devait mouliner, hein. Les chronos, ils devaient pas être fous. Ça devait pas être dingue. Ça devait pas être dingue. Bon, Quelle époque. super. Super, super. Bon, merci à tous les trois. Merci d'avoir accepté de revenir sur vos carrières respectives. C'était vraiment cool d'avoir toutes ces anecdotes. Vous allez rester avec moi, les copains, parce que, eh bien, on a encore 10 minutes d'émission et vous savez très bien ce qui se passe à la fin de mon émission. Il y a le quiz sport auto, course de côte, et pas que, puisque aujourd'hui, bah, justement, on va parler notamment dans mon quiz d'une marque pour laquelle vous avez porté l'étendard, comme je le disais tout à l'heure, c'est Lola. Donc il y a des petits pièges. Attention, il n'y a pas que du proto, il n'y a pas que de la course de côte. Tendez bien l'oreille. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à mes questions, tous les trois? Allez. Allez, Oui. Oui, c'est parti, On va c'est essayer. parti, c'est parti. Première question. Je vais vous demander, tout simplement, est-ce que vous êtes capable de me donner la dernière victoire au classement général d'une groupe 6 aux 24 heures du Mans? Alors, je veux au moins l'année. Je veux au moins l'année. Au moins l'année. 80... 82. Alors, Non. Jeannot dit 82. Christian, qu'est-ce que tu dis? 80, 84. 84. Thierry? je dirais comme Jeannot, 82. Ok, ok, ok. Alors, on va dire que c'est Jeannot et Thierry qui se sont rapprochés le plus. C'était 80. 1980.
avec Oui. Jean-Pierre Josso et Jean Rondeau, sur une Rondeau, justement. C'était donc en 1980, dernière victoire d'une groupe 6 aux 24 heures du Mans. Voilà, vous savez tout. À moi de chacun se donne des anecdotes et on dormira tous avec plus de savoir ce soir. Deuxième question, est-ce que vous êtes capable de me donner les années d'homologation du groupe 6, mais dans sa deuxième époque, hein, la version proto, biplace, année d'homologation pardon, de la FIA, bien sûr. Alors pareil, on va faire au plus offrant, hein, c'est le juste prix, là, c'est la juste année. Jeannot, qu'est-ce que tu dirais, toi? Groupe 6, dernière version, tu dis? Exact. C'est vieux, ça, hein, 76, non? Alors 76, c'est effectivement l'année de démarrage de cette dernière fenêtre d'homologation. Donc c'est pas mal, bon début de réponse. Il me manque juste l'année d'arrêt d'homologation de ce groupe 6. À l'arrêt. Ah, l'arrêt. Ah, comme ça, on a le début et la fin. On a le début et la fin. Le début, c'était 76. L'arrêt 80. Attends, je raconte pas de bêtises. Moi, je l'ai acheté pour faire du circuit en groupe 6. 88 ou 9, non? 88 ou 9. 87. 87. Thierry, qu'est-ce que tu dis? Tu vois. Je dirais 86. Alors, c'est moins vieux que ça, c'est 82. Ah. 82 selon la FIA, effectivement. Oui. 82, et ça faisait suite à la première série d'homologation, hein, la première version du groupe 6, ça c'était de 1966 à 1971. Voilà. D'accord. Vous savez tout. J'ai bossé, hein, j'ai bossé quand même. Oui. Je me suis renseigné. Bah, comme ça, on en apprend davantage grâce à Inside. Et voilà, c'est l'émission qui vous permet d'en apprendre un petit peu plus. Alors, comme on le sait, les gars, vous avez tous les trois roulé, notamment avec une Lola. Et du coup, j'avais quelques questions à vous poser à ce sujet. Alors, on va pas parler que de proto, mais est-ce que vous êtes capable de me donner le nom et le lieu et bien sûr l'année de la dernière victoire d'une voiture de la marque Lola en championnat de France de la montagne? Alors, c'est peut-être pas un proto, du coup. Hein. Ah, c'est peut-être pas un proto, ça peut être une F3000. Ah oui, une F3000. Alors, c'est une F3000, ouais, effectivement. Une F3000. Oui, obligatoirement. Alors, Christian, qu'est-ce que tu dis, selon toi? Thierry, tu as une idée? Une dizaine d'années. Je dirais Lionel, non? Non, je ne les connais pas. Lionel. C'est Lionel, hein? C'est pas Lionel. C'est Lionel, le dernier, à mon avis. Non, pas en Lola. 2010. Pas en Lola. Et c'était pas 2010, c'était 2011, très précisément. 2010, je disais. 2010. Donc, Limonest 2011, pour être tout à fait exact. À votre avis, vainqueur de la course de côte du Limonest en 2011? Ouais. Bernard Chambéro? Non, Nicolas Schatz. Ah oui. Eh oui. Avec la Lola T94. Eh oui. Ah ouais. Exactement. Ah oui. Exactement. Voilà, vous savez tout. Autre question. Alors, vous savez, Lola, cette marque, elle a notamment une funeste histoire en Formule 1, parce qu'en 1997, vous ne le savez peut-être pas, Lola était l'un des constructeurs engagés en Formule 1. Est-ce que vous savez combien de Grands Prix ou à combien de Grands Prix l'écurie Lola a été enregistrée, a été inscrite en cette saison 1997? Voilà, je ne pourrais pas dire. Allez, une idée au pif? C'était avec Larousse, non? Non, c'était Lola en constructeur avec sponsor Mastercard à l'époque. Ok. Je sais pas, on dirait une dizaine. Allez, une dizaine, Jeannot? Oui, 8 ou 10, oui. Suivant le nombre de Grands Prix, oui, peut-être. Christian? Environ 8 ou 10. Et non, un seul. Et oui. Elle n'a pas fait une grande carrière. Bah, c'est ce qui a causé la fin de Lola, premier cycle. Ça a causé la faillite de Lola, puisqu'à l'époque, Lola rentrait en Formule 1. Et Mastercard, le sponsor, avait demandé à Lola de décaler d'un an, donc d'anticiper d'un an l'arrivée en Formule 1. La voiture n'était pas prête. Ils étaient à 15 secondes en qualif, ils ont fait un Grand Prix et ils ont mis la clé sous la porte. Voilà. Vous savez tout. Eh ben voilà. Voilà. Bon, c'était une histoire de Lola. C'est ça, une mauvaise période et ça a été repris effectivement. Et enfin, dernière question.
Alors, la dernière question, elle a un double sens puisque au-delà d'animer ce quiz, elle va nous permettre, sa réponse sera tout simplement l'un de mes 3 invités de la semaine prochaine. Hein. Donc, on commence à faire un petit peu de teasing. Alors, pour cette semaine, on va faire une charade. On va faire une charade et vous allez essayer de me trouver qui est le nom du pilote qui sera à mes côtés. Un des pilotes qui sera à mes côtés la semaine prochaine. Alors, mon premier, il permet de couper du bois. Mon deuxième, c'est le nom du tavernier dans une série qui s'appelle Les Simpsons. Vous connaissez peut-être. Et puis, mon troisième, c'est le terme qu'on donne pour une personne de petite taille. Et le tout, c'est un pilote notamment de BMW M3 qui sera à mes côtés la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous l'avez? Chantal a trouvé, je crois. Chantal a trouvé. Simonin. Eh oui, c'est ça, Bertrand Simonin. Exactement. Exactement. Merci Chantal, félicitations. Alors Chantal, on la voit pas, elle est dans le public, elle est dans l'audience. Bon, elle peut passer nous voir, Chantal, hein, si elle veut nous faire un coucou à la caméra, si elle veut venir, comme ça on la voit. Elle a un palmarès. Coucou Je Chantal. me rappelle avec la R5 GT et la 21. Et Je oui, me rappelle bien. exactement, exactement. Ah oui. Exactement. Bon, merci à tous les 3 d'avoir accepté de répondre à ce quiz. Avant de terminer l'émission, je rappelle, encore une fois, pour celles et ceux qui nous regardent, on vous fait gagner 3 mois d'abonnement donc à Auto Hebdo, je le rappelle, je l'ai précisé tout à l'heure, 3 mois d'abonnement à l'édition numérique d'Auto Hebdo. Et pour tenter de remporter ce cadeau, vous avez une question qui s'affiche sur la gauche de votre écran. En quelle année Christian De Bias a-t-il gagné son premier titre de champion de France? Ne répondez pas dans les commentaires de la vidéo, ça ne sert à rien. Je ne comptabiliserai pas vos réponses. Pour faire ça, il vous faut répondre avant 21h ce soir. Donc vous avez encore 1 heure pour envoyer un mail à autohebdo@insideinclimb.fr. L'adresse mail s'affiche sur votre écran. Et vous m'envoyez donc avant 21h la réponse. En quelle année Christian De Bias a-t-il gagné son premier titre de champion de France? On tire au sort et vous gagnez potentiellement 3 mois d'abonnement à Auto Hebdo. Allez, on va repartir sur la fin de cette émission. Alors Pierre Joly, il a dit à Chantal, bravo mamie. Hein, bon, moi je passe le mot, c'est tout. J'avais compris. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous laisser un petit mot de la fin pour remercier qui vous voulez, pour, saluer des amis qui vous regarderaient. Jeannot, si tu veux commencer, la parole est à toi. Eh bien, et moi, je voudrais faire un grand merci, encore une fois, à Alain Colomeda, et j'en profite, et Henri Nel qui m'ont aidé et sans qui j'aurais jamais pu rouler en championnat de France comme j'ai roulé. J'avais pas les moyens, ils m'ont beaucoup aidé. Ok. Et je les remercie encore du fond du cœur. Bon, bah écoute, ces deux-là. j'espère qu'ils nous regardent. Je sais pas s'ils nous regardent. Ah oui, mais qu'ils le sachent, mais ils le savent bien. Ok, super. Merci Jeannot. Merci beaucoup. Christian, un petit mot de la fin pour toi. Je voulais d'abord faire un petit clin d'œil à Jimmy Nosset, qui m'a aidé, et je suis venu à la course automobile en proto grâce à lui. Et puis je voudrais remercier aussi mon équipe, qui m'a toujours beaucoup aidé, qui continue. Et c'est pas tous les jours facile, parce que quand on vieillit, c'est pas toujours facile de remonter à la voiture de course. Jean a l'air de confirmer. Mais ça marche toujours bien. Et puis un tout petit clin d'œil à monsieur Enzo Zella. Voilà. Qui lui est toujours dans le coup pour les sports proto. Et merci à lui. C'est clair. Grand nom, évidemment, de la course du sport proto. C'est difficile de faire une émission sport proto sans savoir ces gens. J'ai vécu avec eux, moi, chez lui. Parce qu'il m'a reçu du temps de la F1. C'était une petite écurie de F1. Eh oui, bien sûr, dans la fin des années 80, ouais. Et oui, avec Pierre Carlo Ghizzani. C'est vrai, exact. Je le connaissais bien aussi. Et on était à Turin, à Volpiano. L'usine est là-bas. Ouais, c'est vrai que c'était une petite écurie, mais je crois que c'est un petit clin d'œil. Bon, bah écoute, je sais pas si... avec un 2,3 litres dedans, d'ailleurs, BMW. Je ne sais pas si la famille Ozella nous regarde, mais on les salue, en tout cas, modestement, de notre petite émission modeste sur Facebook. Thierry, je vais te laisser le dernier mot de la fin. C'est à toi. Alors moi, j'ai tellement de gens à remercier qu'on y serait encore à 20h30. Mes mécaniciens, Gérard Legros, Jean-François Lotte, mon ami Alain Castellana qui m'a vendu une super auto, mon ami Jacques Chevalier qui a fait mon ingénieur, qui m'a tout appris.
réglage d'une voiture et tout. On salue Alain, par contre, parce que Alain, je pense qu'il nous regarde. Il était avec nous il n'y a oui. pas très longtemps. Il doit nous regarder. D'ailleurs, il faut que je lui téléphone, qu'on s'appelle. Il y a tellement de gens à remercier, des gens qui nous ont aidés. Et puis, la bonne amitié qu'on avait, Jeannot, Patrick Dupuis, Bernard Chambéraud. On a vraiment vécu, Henri-Paul Magnan, on a vraiment vécu des super moments. Des super moments d'amitié, de convivialité. Il y avait la bagarre, mais c'était vraiment top. Bon, cool. Voilà. Et puis je suis ravi de vous avoir retrouvés tous ensemble dans cette petite visioconférence en direct. Voilà, je sais que ça fait plaisir aussi aux participants que de se retrouver après, pour certains, quelques années. Mais écoutez, les amis, on arrive à la fin de cette émission, puisqu'il est 20h01. On va rendre l'antenne, comme on dit, à la télé, parce qu'on est presque à la télé, on peut le dire, c'est une petite télé, mais on va dire ça comme ça. Moi, j'étais ravi, en tout cas, de vous retrouver. Christian, ouais, tu veux dire quelque chose, Christian? Oui, je voudrais remercier Pierre Barré avant tout. Ah, merci, ça me touche, ça me fait Parce plaisir. que grâce à toi, on se retrouve. Et Ouais. ça, c'est très important. Et c'est formidable. Bah, ça me fait très plaisir. Ça me Bravo, fait plaisir. Merci Pierre de t'en occuper. Ça me fait C'est très vrai, plaisir. bravo. Tu vois. Ça me fait plaisir, c'est un véritable plaisir que de vous retrouver. Et puis, enfin, à chaque fois, vous acceptez tous de participer aussi. Donc, moi, c'est moi qui vous remercie aussi, parce que sans vous, il n'y a pas d'émission. Donc, je suis ravi, en tout cas, d'organiser ça avec vous. Les copains, c'est terminé pour ce soir. On va se donner rendez-vous jeudi prochain. C'est le 1er avril, mais ça sera vraiment une émission. Il n'y a pas de blague. Voilà, il n'y aura pas de poisson d'avril ou quoi que ce soit. On va vraiment se retrouver. Vous l'avez compris, pour une émission 100% BMW M3, la belle bagarre du groupe N des années 2010. Je n'en dis pas plus sur les invités, même si on peut à peu près deviner de quel acabit il s'agit. On sera avec Bertrand Simonin et je vous donne rendez-vous dès lundi pour retrouver le nom des deux autres invités. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne soirée et puis prenez soin de vous, surtout Christian, toi qui es dans le Rhône, hein, région visiblement touchée selon ce qu'on nous a dit à la télé, donc Oui. faites très attention, hein, faites attention à vous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, bonsoir. À bientôt.